Allez, salut les amis, on se retrouve pour une vidéo toujours dans la série Attaque en GDC. On revoit encore une fois le GoWiOg, mais cette fois-ci pour les HDV8. Alors, on va rappeler la technique. On va d'abord placer nos deux golems, puis derrière ça une ligne de 8 sorciers pour bien nettoyer. Une fois que c'est bien nettoyé, on va envoyer les casse-briques pour faire avancer nos golems, suivis des géants, du roi et de quelques sorciers qu'on va ajouter au fur et à mesure par derrière. Une fois que tout ça sera rentré grâce au sapeur, on va placer le sort de poison pour éliminer le château. On peut toujours mettre quelques sorciers en renfort pour éliminer le château un peu plus rapidement. Et puis une fois qu'on voit que toutes les troupes sont bien rentrées, ont passé la première muraille, et ben on va mettre le sort de rage. Parce qu'ici en HDV8, on n'a pas de sort de saut. Donc c'est le sort de rage qui doit nous permettre d'avancer et de casser les murs. Donc on envoie bien les géants, voilà, ça se passe bien. Ça c'est la première partie d'attaque. Et deuxième partie d'attaque, on envoie les cochons. Alors on choisit bien la ligne des cochons, hein. C'est une ligne où les défenses sont resserrées, où il n'y a pas de trous. Ça nous permet d'éviter les bombes géantes et les ressorts afin que les cochons progressent le plus loin possible dans le village. C'est les cochons qui vont nous permettre de faire le tour du village. Alors on a deux sorts de guérison qu'il faut extrêmement bien placer parce que 8 cochons, on a intérêt à les maintenir assez longtemps en vie parce que en nombre on est un peu faible. C'est pas comme le type d'attaque, le Go-Hog, où on part avec 22 cochons et 10 sorciers et c'est vraiment une attaque qui est essentiellement basée sur les cochons. Là non, c'est une attaque basée essentiellement sur les sorciers, comme l'attaque qu'on a vue en GoWiOg avec Eric sur les HDV9. Donc voilà, on voit que ça se passe bien. Vous voyez bien sur la fin de l'attaque, on n'a plus de cochons, mais il nous reste des géants, des golems pour tanker et des sorciers, plus quelques sorciers qu'on a gardés en réserve parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin pour cleaner la fin de la base. Donc ça, c'est extrêmement important. On va le revoir une deuxième fois sur une autre base, hein. Je tiens à souligner que la base qu'on vient de voir avant, elle peut être faite également en Go-Wipe parce que Niska, dans la guerre précédente, a mis un 3 étoiles au même type de base, alors peut-être un petit peu moins max, mais c'est possible également au Go-Wipe. Donc on a plusieurs variantes et plusieurs cordes à notre arc. Alors on va voir, voilà, deuxième village, même technique, j'envoie les golems. Le premier golem, on fait attention, on place bien le sort de poison parce qu'il y a le château qui va sortir dessus. On met quelques sorciers en plus pour éliminer rapidement le château. Une fois que ça c'est fait, les sapeurs doivent faire les trous pour faire rentrer les troupes de tank qui sont les golems et les géants. Et une fois que ça c'est fait, on envoie le sort d'orage pour propulser les troupes vers l'avant. Ça c'est fait, on laisse progresser, hein, c'est ça aussi, il faut laisser progresser un petit peu cette première partie d'attaque. Et ensuite on envoie les cochons qui vont nous permettre d'éliminer et de faire le tour du village. Voilà, ça c'est parti. On place assez rapidement le premier sort de guérison parce que on veut maintenir nos 8 cochons en vie le plus longtemps possible, hein. C'est assez fragile les cochons, surtout quand on n'en a que 8. Un petit piège, une petite bombe, voilà, ça élimine vite un cochon et il va nous en manquer pour la fin. Donc les sorts de guérison, on les placer assez rapidement. Même si on n'a pas, il nous manque quelques cochons sur la fin de l'attaque, on sait que normalement il nous reste un roi, des géants, des golems pour la finir. Donc voilà, et toujours garder les sorciers en réserve qu'on vient placer au fur et à mesure, 3-4 sorciers sur la fin, ça aide toujours. Donc voilà, ça c'était encore une variante et un 3 étoiles assez facile. On va voir une troisième attaque, toujours de nous autres et toujours avec le GoWiOg, mais cette fois-ci j'ai pris 10 cochons et un petit peu moins de sorciers, ce qui permet de cleaner un petit peu plus vite le tour de la base avec les cochons. Donc on voit, même technique, on envoie les golems, on met la ligne de 8 sorciers par derrière pour tout cleaner. Il faut cleaner, hein, parce qu'autrement le roi, les géants ne vont pas rentrer dans le village. Donc on est obligé de cleaner avant d'envoyer le roi et les géants. Voilà, ça c'est fait, c'est clean. Maintenant on s'occupe du château, on met le poison. En même temps on peut envoyer les sapeurs, hein, et comme ça nous fait déjà le trou. On envoie les golems, les géants et le roi. Une fois que ça c'est fait, on envoie le sort d'orage pour les propulser vers l'avant et faire un max de dégâts et nettoyer le village. Et puis on va envoyer les cochons sur le côté qui vont nous faire le tour du village. Alors petite erreur sur cette attaque, les cochons on aurait dû les mettre sur le canon en or là, voilà, parce que là ils partent sur la tour d'archer, ils repartent sur la gauche, c'est pas très gênant, mais voilà, le sort de guérison a été placé un petit peu tôt, ça nous a enlevé 2-3 secondes de guérison. Rien de méchant, ça va, et cette fois-ci surtout qu'on a 10 cochons, donc ça va aller un petit peu mieux pour cleaner les défenses. Donc voilà, on voit que ça se passe plutôt bien. Les sorts de guérison, on les plaçait assez tôt pour toujours protéger notre groupe de 10 cochons, hein. 10 c'est pas beaucoup, donc il faut les protéger. Et puis on voit que sur la fin de l'attaque, on a encore un golem, 2-3 géants, un roi, ça c'est les troupes de tank, et puis on rajoute des petits sorciers qui nous restent sur la fin pour cleaner
le village. Voilà, je vous laisse regarder la fin de l'attaque. Le Gowyog est à conseiller sur ce type de village où on voit exactement où sont placées les bombes géantes. Cette technique va être un petit peu plus compliquée sur des bases complètement ouvertes avec énormément de trous où on ne peut pas anticiper le placement des bombes géantes. Donc voilà, calculez bien, choisissez Go Wipe, Gowyog, Dragon, mais il y a du choix. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.